j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur les castings en groupe, sur en quoi ça consiste, est-ce que ça arrive souvent et comment il faut réagir dans cette situation-là. J'en ai souvent passé des castings en groupe, je crois presque autant que des castings seuls parce que c'est quelque chose qui arrive souvent et en fait je trouve que sur internet il n'y a pas vraiment d'infos sur comment procéder à ce type de casting. Donc je voulais absolument remédier à ça parce que en tout cas personnellement moi ça m'aurait aidé que quelqu'un me dise comment faire au début et du coup voilà, j'espère que ça vous sera utile aussi. En fait les castings en groupe c'est le même principe que les castings seuls, sauf que vous passez avec généralement un groupe de 3 à 6 personnes, parfois 10 autres personnes qui passent le même casting que vous et vous allez devoir aussi gérer le regard des autres en plus du regard du directeur ou de la directrice de casting qu'il y a habituellement. Donc c'est parfois un peu déstabilisant, je dirais. Il y a des avantages et des inconvénients à cette situation. Je trouve que les avantages, c'est que ça fait descendre un peu la pression, le fait qu'il y a plusieurs personnes, parce que les autres, vous voyez qu'ils sont aussi stressés que vous, et vous pouvez aussi... l'attention n'est pas que sur vous, en fait. Donc moi, je trouve que c'est plutôt rassurant. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir, du coup, plus un sentiment de compétition ou de comparaison que moi, j'ignorais, en fait. Mais bon, il y a ça dans ce métier, malheureusement. Il y a beaucoup de comparaison et de compétition, et même si vous-même vous n'êtes pas compétitif ou compétitive, les autres peuvent l'être et parfois vous allez vous retrouver face à des acteurs ou des actrices qui ont juste envie de bouffer un peu les autres. Alors généralement les castings en groupe, on vous dit par mail que vous allez passer par groupe, vous ne le savez pas avant d'avoir été recontacté après avoir postulé à l'annonce, donc vous pouvez pas vraiment le savoir à l'avance. Souvent les castings en groupe ça leur permet au directeur de casting d'aller plus vite, de pouvoir ce qu'ils peuvent juger plusieurs personnes à la fois d'un coup et ça leur permet d'aller plus vite dans des situations aussi où ils veulent faire des improvisations. Vous pouvez vous préparer à ça, l'impro en groupe. Si vous voulez je ferai une vidéo sur l'impro parce que je crois que j'ai jamais fait ça, donc dites-moi si ça vous intéresserait. Et puis aussi ça peut vous aider par exemple si c'est des impros de danse ou des trucs comme ça où il y a une activité particulière. Donc moi l'autre jour j'ai passé ça un casting où il fallait danser en groupe et donc c'était moins gênant entre guillemets que d'être toute seule à danser, mais c'est généralement quand il y a une activité qui nécessite d'être en groupe pour le film et du coup ils vous demandent ça en casting. Alors du coup dans cette situation ce que je vous conseille de faire, la façon de réagir, c'est que vous faites comme si vous étiez toute seule ou tout seul. Quand la personne en face de vous demande votre présentation, vous faites pareil, vous êtes devant la caméra, vous vous présentez en quelques phrases et ensuite ce sera juste aux autres de se présenter, enfin chacun son tour. Je vous conseille de ne pas trop vous comparer parce que les autres auront toujours un parcours différent du vôtre. Il y en a qui vont avoir commencé plus tôt, d'autres plus tard, il y en aura qui seront plus vieux, d'autres plus jeunes. Et en fait, le fait de se comparer, de se dire moi je suis plus vieille alors que les autres elles commencent plus jeunes, en fait ça sert à rien parce que vous n'êtes pas dans leur botte, vous savez pas, ça se trouve la personne a commencé plus jeune mais elle arrêtera plus jeune aussi, enfin on est tous différents là-dessus et en fait on est là pour le même rôle certes mais en même temps on part tous d'un niveau différent et c'est ça que les directeurs de casting veulent voir, ils veulent voir la différence de chacun. Ensuite je vous conseille de tirer parti du fait d'être en groupe parce que comme je vous ai dit il y a plein d'avantages à ça. Par exemple le fait d'être en groupe, vous pouvez rebondir sur ce que disent les autres dans l'improvisation et donc montrer que vous êtes une actrice ou un acteur à l'écoute et donc bien écouter ce que vous propose votre partenaire, donc montrer aussi que vous êtes à l'écoute, que vous jouez avec l'autre, que vous n'êtes pas dans la compétition mais que vous essayez d'être dans le dialogue et surtout servez-vous du regard de l'autre aussi quand vous dialoguez parce que ça peut, si l'autre personne en face vous renvoie des émotions, vous allez vous-même en ressentir et ça peut créer tout de suite une scène beaucoup plus intéressante et d'ailleurs qui sait, ça se trouve vous serez tous les deux pris pour le film dans des rôles différents. Je crois dans Game of Thrones les deux actrices qui jouaient Sansa et Arya, les deux actrices avaient postulé pour le même rôle et en fait elles ont fini à jouer des rôles différents donc voilà, tout est possible. Ensuite je vous conseille aussi d'analyser un peu vos partenaires en quelques secondes et de voir ce que ces personnes-là dégagent et vous, si vous avez un emploi différent, c'est-à-dire que si vous dégagez autre chose, et servez-vous-en. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très frêle et qu'en face de vous avez quelqu'un de très costaud qui renvoie pas du tout la même chose que vous, et pour votre impro, pour votre scène, vous pouvez tirer parti de cette différence pour jouer là-dessus et ça peut être plutôt drôle et en fait généralement ça vous servira d'avoir su analyser qui était votre partenaire en face
et d'avoir su tirer parti de son physique à lui ou à elle et de ce qu'il ou elle dégage. Enfin, je vous conseille dans les castings de groupe de ne pas perdre contact avec les gens avec qui vous avez passé le casting si vous avez bien sympathisé, parce que vous risquez même de vous retrouver dans d'autres castings parce que c'est quand même un petit monde. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur même des gens de ma propre agence qui passaient le même casting que moi et je savais pas du tout, et c'était complètement par hasard qu'on se retrouvait au même horaire en même temps pour le même casting. Et en fait du coup c'est sympa de sympathiser après, de s'échanger les numéros, Messenger et tout, parce qu'ensuite vous pouvez aussi vous partager les bons plans après ou vous faire des amis, puis c'est quand même plus agréable que d'être en compétition. Et enfin, les castings de groupe, c'est aussi une occasion de montrer ce que vous donnez quand vous travaillez en équipe, parce qu'un film c'est pas un film tout seul, vous allez être en équipe avec une équipe de tournage, avec plein de gens autour de vous, donc profitez-en pour montrer que vous êtes sympathique, souriant et que du coup vous fondez bien dans le groupe tout en montrant votre singularité, votre originalité. C'est facile de travailler avec vous, que c'est agréable. Donc voilà, donc en fait c'est pas stressant les castings de groupe, c'est juste un exercice un peu différent, mais si vous en faites un, bah vous verrez que les autres après c'est plutôt amusant aussi. Et si vraiment ça vous gêne de passer le casting devant d'autres personnes, bah, ce sera une bonne occasion pour vous entraîner au regard des autres, ce qui n'est pas évident sur un plateau de tournage. Donc les castings c'est aussi une occasion de s'entraîner à ça. J'espère que ça vous aura aidé ces conseils, et puis dites-moi si vous avez déjà passé des castings en groupe ou si c'était plutôt tout seul. Et sinon bah, je vous retrouve dans une autre vidéo. Gros bisous, bye bye.